On a les moyens de les matérialiser, de savoir à quel moment on les respire ou pas? On sait les mesurer sans aucun problème. Tous les spécialistes, par exemple Airparif, sait très bien les mesurer. Mais c'est un manque de moyens, de volonté de nos dirigeants. On ne donne pas assez de budget Airparif. Est-ce que vous savez, par exemple, que pour la région parisienne, les départements les plus riches ne financent plus Airparif? Les Hauts-de-Seine, les Yvelines, Val-de-Marne. Ce sont les départements les plus pauvres qui continuent de financer. Airparif, c'est l'agence qui contrôle la pollution, en fait. Tout à fait. Et pourquoi ils ne financent pas? En fait, il n'y a pas d'obligation, donc c'est un choix. Il faudrait leur demander, il faudrait que les électeurs demandent à leurs élus pourquoi. Même en France, sur 96 départements, seuls 19 financent. Donc on sait faire, mais par manque de moyens, de volonté politique, on ne fait pas. En fait, dans les alertes qu'on entend parfois d'Airparif, notamment, on tient compte des particules, mais pas des particules fines ou ultra fines. Et en fait, c'est tout à fait vrai, parce que au niveau européen, il y a des normes qui ont été réglementées et les PM2,5, donc les particules fines, n'en font pas partie. Contrairement à ce que l'OMS préconise, on n'a pas d'obligation en France aujourd'hui de mesurer et d'informer les citoyens sur les particules fines au quotidien. C'est-à-dire que avec cet ouvrage, vous tirez la sonnette d'alarme, vous balancez un peu le pavé dans la mare, vous nous faites douter et vous nous faites peur d'une certaine façon. Irrespirable, c'est le titre de votre ouvrage, Jean-Christophe Brizard. Et en même temps, on ne donne pas de réponse. C'est-à-dire qu'on dit on ne sait pas, ce sont les politiques, il y a des intérêts, il y a des lobbies, mais ça a toujours existé. Ah si, on sait. On sait pourquoi, on sait, vous l'avez encore avec, quand vous avez le PDG de PSA qui, la semaine dernière, dit si on doit respecter ce que nous demande l'Union européenne pour les CO2, c'est 17 millions d'emplois qui sont en jeu. Donc il y a un chantage permanent, mais il faut rester compétitif. Comment on peut faire concrètement dans la réalité de l'économie d'aujourd'hui? Il faut prendre en compte le coût de cette pollution. C'est 100 milliards d'euros par an pour la France. Et qu'est-ce que rapporte l'industrie automobile aujourd'hui telle qu'elle est? Parce que de toute façon, elle va se heurter à ce mur. 500 milliards, c'est quoi? C'est la maladie, en fait. Ça coûte cher en termes de soins. C'est l'impact, c'est le manque à gagner, c'est le déficit agricole parce que la pollution fait que la production agricole baisse. C'est les personnes qui restent malades chez elles et donc qui ne sont pas au travail. C'est tout ça. Et vous mettez en balance donc les emplois actuels. Mais les emplois actuels, c'est comme si on disait il faut pas fermer les centrales à charbon. On sait qu'on va devoir le faire. On va être obligé. C'est juste qu'il y a un manque de courage politique pour réagir aujourd'hui. Donc c'est ça, la réponse doit être politique. Vous parlez dans cet ouvrage d'impunité révoltante des pollueurs. Que fait la Commission européenne? Elle est censée arbitrer, réguler. Elle fait quoi en l'occurrence contre la pollution? La Commission européenne est toujours à la traîne et peut-être écoute trop les lobbies industriels. J'ai la preuve que quand, en 2008, l'Union européenne a décidé de réglementer ces polluants, ils ont reçu et ils ont suivi les conseils du MEDEF européen qui leur demandait surtout de ne pas réglementer les PM2,5. Donc ces fameuses particules fines.